Bonjour Florent Catanzaro. Bonjour Salia et bonjour à tous les lecteurs. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Lausanne et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, vous leur proposez quoi à Lausanne? Tout à fait. Alors, je suis ravi de partager ce premier conseil avec vous parce que vraiment, le bon plan visite pour moi, c'est du très lourd et c'est les vignes de Lavaux. Comment vous dire en quelques secondes, c'est vraiment magnifique, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est vraiment du lourd avec des beaux petits sentiers pittoresques, des paysages vraiment uniques, hein. Ces vignes qui tombent à pic dans le lac avec les montagnes enneigées derrière. Et surtout la possibilité entre quelques balades de s'arrêter pour faire des dégustations. Enfin, on en prend plein la vue et plein les papilles. Donc, je vous le conseille vraiment. Ah, super. Et au niveau des restaurants, alors, vous leur conseillez quoi? Alors, pour les restos, pas besoin de s'éloigner trop de Lausanne, hein. En plein cœur de la ville, dans la vieille ville, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment le coin des restos. Mais moi, il y en a un qui m'a plu plus que tout. C'est le Café du Grutli. Évidemment, en tant que bon français et lausannois d'adoption, j'y allais surtout pour les fondus, que ce soit les fondus moitié-moitié, hein, celles qui sont à base de mie vacherin, mie gruyère, ou des fondus un peu plus originales à base de tomates, de champignons. Enfin bref, c'était différent à chaque fois. Mais surtout, ce que j'adorais, c'était la possibilité de manger sur la petite terrasse, surtout en hiver quand ils installaient des cabines de ski, vous savez, dans le style des œufs. On pouvait s'installer et manger à trois quatre potes dans une cabine de ski. Ah, Donc super. original et très bon. Ah oui, ça a vraiment l'air très, très sympa. Et au niveau des sorties, alors, vous conseillez quoi? Alors, pour les sorties à Lausanne, on n'est pas en manque non plus. Il y a ce qu'il faut et vraiment, on va faire simple. C'est le quartier du Flon. Ici, il y a tout ce qu'il faut au Flon, que ce soit des terrasses, des rooftops branchés pour bien commencer doucement la soirée, ou voire même des bars d'ambiance et des grosses boîtes sur plusieurs étages pour s'ambiancer toute la nuit. Mhm. Et il n'y en a pas une en particulier que vous recommandez? Alors, il y a le Mads. C'est vraiment une grosse boîte. C'est un peu la grosse boîte de Lausanne, mais j'aimais bien. Pour ouais, il y a toujours des soirées un peu déjantées, ouais. D'accord. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans, pour vous, c'est quoi? Alors, pour moi, le meilleur bon plan, il va falloir tomber au bon moment, mais c'est vraiment le Montreux Comedy Festival. Vraiment, je pensais pas que j'allais autant me marrer dans une soirée. Enfin, c'est plusieurs soirées sur une semaine. En fait, c'est un festival vraiment d'humour, hein, où il y a différents comiques qui passent pendant la soirée et ça se répète sur toute une semaine. L'ambiance est vraiment déjantée, les comiques s'enchaînent, il n'y a pas de temps mort, ils sont tous plus délirants les uns que les autres. Et en plus, c'est très accessible, c'est vraiment bonne ambiance, presque familiale, je dirais, parce qu'on peut, à la fin de la soirée, à la fin du show, on peut les voir, on peut échanger quelques mots avec les humoristes, on peut même prendre des photos avec eux. Enfin, c'est vraiment sympa. Et puis en plus, ça donne l'occasion d'aller se balader à Montreux et de voir le beau marché de Noël, vu que ça tombe à ce moment-là. Ah, c'est sympa. Donc les deux tombent au même moment, quoi. Et c'est Un loin de beau. Lausanne? Non, vraiment, en train, ça se fait. En train ou en voiture, c'est une petite demi-heure et ça se fait très bien. Ah, super. Et pour finir, alors, quel souvenir vous recommandez aux lecteurs d'emporter dans leur valise? Ah, alors pour cette question, on va essayer de pas trop tomber dans le classique, hein, même si on associe souvent la Suisse et le chocolat. Je vous aurais bien montré une tablette, mais bon là, je les ai toutes mangées. Donc, Ah, j'ai j'aurais fait plutôt choisi. pareil. Ouais, ça se garde pas très longtemps, ce souvenir en général. Oui. Mais j'ai un truc vraiment top et que je garde avec moi maintenant tout le temps, surtout avec l'hiver qui s'annonce là, c'est le poêlon de fondue. Je sais pas si vous voyez bien, Ah, beau petit poêlon. ah, Et génial. là-dedans, Oui, un on met vrai. tout notre fromage. Voilà. Et Et donc, comment ça marche? bah, On met le c'est vraiment fromage dedans et ça y est. exactement. Mais alors, soit on a fait une petite préparation, ils font beaucoup ça dans les supermarchés en Suisse. Enfin, j'imagine qu'en France, ça doit se trouver, mais j'ai jamais vraiment cherché au final. Une préparation toute faite où il y a déjà tout ce qu'il faut, le vin blanc, le fromage moitié-moitié. Ou soit on peut faire ça évidemment avec le petit fromager près de chez nous. Et puis c'est top, quoi. C'est vraiment la Suisse par excellence qu'on peut faire donc l'hiver ou l'été, hein, parce que je vous avoue que là-bas, ça se fait. Il n'y a pas de saison pour la fondue en Suisse, hein. Et comment ça s'appelle? Remontrez-le. C'est juste une poêle à fondue, comment on dit en Suisse? C'est ça. C'est vraiment un poêlon, hein, en fait. Un poêlon. Il y a, alors, voilà, je monte le poêlon. Il y a le truc qui va avec en dessous.
Ça, c'est, vous savez, bon, ça, c'est la base, hein, c'est sous forme un peu, je sais pas si on voit, sous Oui, forme très bonne Noël. oui, Voilà. Et oui. puis là, en fait, ça chauffe. Ça, c'est un petit peu d'alcool à brûler qui chauffe et qui va maintenir le fromage dans le poêlon au chaud. Ah ouais, c'est un système très pratique en effet. Bon, ben génial. Merci beaucoup, Florent, pour tous ces conseils pour nos lecteurs du Guide Lausanne et ils leur seront très utiles, j'en suis sûre. Voilà. Et ben, c'est un plaisir. Merci Au à vous. revoir. Au revoir.